Sequel? Sequel? Hein? Bonjour, comment vas-tu? Bien, je crois. Tu as bien dormi? Je crois. Dans mes souvenirs, oui. Tant mieux, tu vas être en forme. Oula. Oh là. Oh, le cauchemar. Sequel? Pardon, je t'ai fait peur? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que si dans ton rapport depuis 2 heures. Hein? Quelle heure il est? 12h30. Eh merde. Waouh, j'en attendais pas tant, vous même le repas. Hein? Ça va, il fait pas trop froid? Aurais-tu l'amabilité de me donner mon caleçon et mon pantalon, s'il te plaît? La la la. Ne te fais pas d'idée, c'est absolument pas volontaire. M'en fiche. Je suis effroyablement humilié. Mais non. Dis-moi, tu pourras me faire visiter la fac? Je suis déjà en retard pour mon rapport. Allons, ça fait 2 heures qu'il t'attend, tu crois qu'il va te faire chier pour 30 minutes de plus? Je change cette visite contre ton silence au podcast sur ce qui vient de se passer. Ok. On dirait que la guéguerre d'hier est morte dans l'œuf. Tous les élèves que j'ai vus semblaient vivre comme si rien ne s'était passé. Mais ils sont un peu désorientés par le fait que la fac soit désormais un vaisseau. C'est compréhensible. Alors, tu joues les guides? Bah écoute, par ici c'est ma chambre, par là c'est la sortie si tu veux y jeter un coup d'œil. Très drôle. À vrai dire, je sais même pas ce qui m'a pris de t'avoir fait revenir avec nous. J'aurais dû te renvoyer chez ton père. Tu peux pas te passer de moi, c'est ça la raison. Mais maintenant que tout va bien, tu pourrais te barrer, non? Tu sais sur quoi débouche l'entrée de la fac? Un océan. Et merde, j'ai oublié. Mais après, quand on pourra partir, tu partiras? Vous êtes toujours sous contrat? Pas du tout, le président Glingling est mort, ton contrat est plus valable. Je parlais d'un contrat sentimental. Rêve. T'es vraiment pas sympa. Et toi, t'es très collante. Je sais. Bon, ici c'est la cafétéria, ils font les meilleurs bretzels du monde, d'après ceux qui ont réussi à en manger. Là c'est l'infirmerie, là c'est les jardins de la fac, là le parking, là la salle d'entraînement et la bibliothèque. Et à l'étage? Il y a des salles de cours. Et la porte au bout du couloir? Hein? Viens voir. Cette porte-là? Bah, j'étais pas là avant. Eh, t'as vu ce qu'il y a derrière cette porte? Non. Bouge-toi les oreilles. Oh, comme c'est beau! T'as de la chance d'arriver à prévoir ses réactions. Un balcon qui donne sur la mer, c'est trop génial! J'appelle cette réaction le retour de Trip. C'est quand elle a réfléchi 10 secondes de plus pour trouver une stupidité rajoutée à sa première phrase déjà fort stupide. Pourquoi c'est toujours toi qui lance des répliques super classe de mecs qui détestent le monde entier? Parce que je déteste le monde entier. Je pense que c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Je me dois de me taire et de faire profil bas. Tu vois que toi aussi tu peux sortir des phrases super recherchées. Regardez, il y a des mouettes! Ça, c'est un cas désespéré. En fait, on est convoqué par Cidre pour faire notre rapport sur les événements de Glingling. Quand ça? Tout de suite. Ah! À vrai dire, on aurait déjà dû y être allé il y a 2 heures maintenant. Ouch! Tu crois que Sid va être énervé? J'en sais rien. Bouge-toi les oreilles. On voit les dauphins dans l'eau! Et si on la poussait? On devrait plutôt aller voir Cidre. Vite avant qu'il remarque un autre détail du paysage. Monsieur Cœur de Lion, Ouais, c'est possible. vous êtes convoqué par Maître Nonorg immédiatement. Qui? Mais si, tu sais, celui qui dit qu'il est le vrai directeur. Ah ouais. Et notre rendez-vous avec Cidre? Il est fort probable que vous puissiez lier les 2 convocations puisque Cidre est déjà avec le maître. Oh là, ça ressemblerait presque à une réunion extraordinaire pour nous faire virer, non? Non, Cidre est là-bas pour se faire engueuler. Pour quelle raison? Le système de défense qu'il a fait activer n'était pas totalement payé. Ceux qui l'ont installé viennent de s'en souvenir en regardant les infos et ont réclamé leur fric. Et j'ai la bizarre impression que vous êtes responsable de tous les problèmes de la fac. Tu pourrais éviter d'avoir des réactions profondes que quand ça nous fait chier. Prenez l'ascenseur avec cette carte. Vous arriverez directement au niveau où siège le maître. Un de ces 4, cet ascenseur a une option grille-pain avec la bonne carte. Mais enfin, Nonorg, sois un peu raisonnable. C'est toi qui me dis ça. Tu sais combien ça va me coûter encore tes conneries. Mais enfin, qu'est-ce que tu voulais? Que je laisse la fac se faire démolir par des missiles et toi avec? Et qu'est-ce qui a même provoqué d'après toi l'envoi de ces missiles sur nous? Mais... Ah, et ben voilà ceux qui pourront t'expliquer ça. Sequel, Cell et vous, Alinéa, qui êtes toujours là pour des raisons qui me sont encore obscures. Je vous laisse avec Maître Nonorg. Faites-le votre rapport, vous viendrez de me le présenter plus tard, si vous êtes encore en vie. C'est dingue ce que vous nous rassurez. Approchez, faites votre rapport. Eh bien voilà. Cidre Kermé nous avait donné pour ordre d'aller aider la jeune femme ici présente à kidnapper le président de Glingling. Quoi? Il a pris parti pour un idéal politique? T'avais raison, c'était pas bon cette mission. Poursuivez. Durant notre mission, un élève qui n'avait pas été reçu à l'examen du RID a décidé pour se venger de nous doubler sur cette mission. Il en a résulté que le président a pu s'échapper et a possédé des soldats de Blédina dans la ville de Timbré, nous empêchant de regagner la fac. Nous avons donc décidé, comme le stipule le règlement des RID, de retourner à la fac de RID la plus proche du lieu où nous étions, c'est-à-dire la fac de Blédina. Là-bas, le directeur de cette fac, Martin, nous a roulés. Tiens donc. Il nous a fait croire qu'il avait reçu des ordres de Cidre qui stipulaient que nous devions assassiner la sorcière Idea. Je sais que beaucoup de nains projettent de faire tuer leur femme. Mais enfin, venant de Cidre, ça me surprendrait beaucoup. Je vous demande pardon. Vous avez vraiment cru que Cidre vous avait donné l'ordre de tuer sa femme? Sa femme? Mais bien sûr. Cidre a aidé à cramer le couple modèle. Nous ignorions qu'ils étaient mariés. Quoi qu'il en soit, dans la possibilité de vérifier que Cidre nous avait bien envoyé ses ordres, nous avons, avec l'aide d'un élève de cette fac, Ishbin Ecclesias, tenté de remplir notre mission.
Mais Ishbin a raté la sorcière et moi, j'ai glissé du char et je suis tombé dans les pommes. Vous êtes aussi maladroit que stupide. Et après? Nous nous sommes évadés de la prison du dessert où nous avions retenu et nous avons formé 2 groupes, l'un ayant pour mission d'empêcher le lancement des missiles de détruire la base, l'autre de revenir ici et de mettre la fac hors d'atteinte. Fin de rapport. Eh ben, vous les fichez un beau bordel avec vos conneries. Il est extrêmement fâché par cet accident, et je ne vois pas d'autre signe de soumission que celui de vous tuer. Oh, c'est charmant. Vous voulez dire que vous allez vous soumettre à l'autorité d'une sorcière tarée? Bien sûr, cet accord nous assure la paix et de gros avantages financiers, ainsi que des places de choix au concert de Jérémy Châtelain, Qui? le mec de la Star Academy. Non. Comment non? On ne se soumettra pas à vos ordres. Comment? Vous osez vous rebeller? On se fera pas tuer pour que vous ayez des places gratuites au concert d'un demeuré qui n'est connu que parce qu'il a passé 2 mois à faire le con dans un château. Ce n'est pas un choix que je vous offre. Et c'est pas un accord qu'on vous donne. Tu l'as tué? Mon Dieu, Maître Nonorg a fait un arrêt cardiaque. Sa plus grande création. Bon, ben, nous, on va y aller, hein. Tu crois qu'on va avoir des problèmes pour ça? Non, Sid aura désormais le contrôle total de la fac et il nous aime bien. Bon, et si on sortait ensemble? Bien sûr, je voulais te montrer un endroit qui va te plaire. Le balcon? Mieux, la bibliothèque. Couvre tes oreilles. Bah vas-y, t'installe finalement! Celle. Celle. J'ai pas eu le temps de me boucher les oreilles. Je sais pas si je vais m'en remettre. Bon, j'y vais. En fait, je vais vraiment à la bibliothèque. Ok. Oh voilà. Sequel, Hein? veuillez venir avec moi, jeune homme. Écoutez, je suis navré d'avoir été en retard pour mon rapport, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quoi ce bateau qui est accosté sur notre balcon? Ça, c'est le vaisseau des rides blancs. Les rides blancs? Les rides d'Idéa. Vous voulez dire la sorcière dont vous nous avez caché qu'elle est votre femme? Oui, vous avez raison. Sequel, auriez-vous l'obligeance d'aller chercher une jeune fille nommée Simone? Elle doit être à la bibliothèque. Très bien. Toujours pas remis? Je crois que ça va me prendre des semaines. Il te veut quoi, Cidre? Je dois aller chercher une fille qui s'appelle Simone. Ah ah. C'est marrant, ça me dit quelque chose ce prénom. C'est la fille de Reine. Je croyais que t'étais pas avec la Gunekir dans ce rêve. C'est exact, mais qui Sniff m'a mis au courant. Je crois que c'est la même Simone. Toute l'ambivalence de ce murmure est de savoir s'il sert à acquiescer ou à réfuter. Excusez-moi, vous êtes Simone? Oui. Oh, Sequel, comment vas-tu? Je vous connais? Bien sûr. C'est grâce aux rêves? Les rêves? Ceux avec la Gun. Ah, ce ne sont pas vraiment des rêves, ce sont juste des images du passé. Donc tu es bien la même Simone que dans ces flashs? Oui, tu me reconnais pas? Enfin, mais comment je... Simone, il vous faut venir avec nous, s'il vous plaît. Vous n'êtes plus en sécurité ici. Très bien, à plus tard, Sequel. Au revoir, Cidre. Merci pour votre aide. De rien, Simone, au plaisir. Vous n'allez pas bien, Sequel? Il m'est arrivé beaucoup de choses. Je sais plus trop quoi faire. Oh, pauvre petit, viens dans mes bras que je te fasse un bisou et un chocolat chaud. Ah merde, vous pouvez pas être sérieux 5 minutes? Et toi, tu peux pas arrêter de te prendre au sérieux 5 minutes? Hé, où vous allez? Me coucher!